Auditeurs de Radio Matania, c'est le moment de la prédication et j'ai vraiment l'immense joie, le bonheur de vous présenter une prédication du pasteur Claude-Philippe Messidibazi, une prédication qui a pour texte de référence un texte du Nouveau Testament, celui de l'Évangile de Jésus-Christ selon Jean, le chapitre 3, verset 16. Un texte très connu, très populaire, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, Jean chapitre 3, verset 16, le thème de cette prédication est le suivant, Dieu aime, chapitre 2. Dieu aime, chapitre 2, est la suite du chapitre 1, au cours duquel ou dans lequel le serviteur de Dieu nous a parlé des 5 aspects de l'amour de Dieu. Dans le présent chapitre, le chapitre 2, le serviteur de Dieu va s'étendre sur l'expression « croire en ». Quiconque croit en Jésus-Christ sera sauvé. Donc croire, vous aurez un focus sur cette expression, sur ce mot. Je vous recommande vivement cette prédication qui, dans sa version écrite, est disponible sur notre site www.eglisematania.com. J'ai une information très importante à vous communiquer. Dorénavant, vous avez accès à nos programmes, bien sûr, en direct, mais également en replay à travers notre site podcast qui s'intitule mataniapodcast.org. Je reprends, mataniapodcast.org. Que le Seigneur vous bénisse. Restez fidèles à nos programmes. Sur la gloire. Ouvrez vos Bibles, s'il vous plaît. Et revenons à... Revenons donc à ce verset, sans doute votre verset préféré, favori, Jean 3, 16, mais qui est souvent mal compris. Faisons donc la lecture de Jean, chapitre 3, et remettons ce verset 16 dans le contexte étroit, donc lisons à partir du verset 14. Jean, chapitre 3, verset 14. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, ainsi il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Prions. Qu'il est vrai à celui qui nous aime et qui a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour Dieu notre Père. Sacrificateurs, nous le sommes, et en retour, nous voulons te dire merci de ce que tu as fait de nous, ta propriété, des louangeurs, des adorateurs. Merci. Nul ne peut venir à toi, tu as dit Jésus, si le Père qui t'a envoyé ne l'attire. Et toi, tu le recevras au dernier jour. Attire ce matin et convainc par le Saint-Esprit tous ceux que tu as prédestinés au salut et crée, touche, bouleverse. Trouve-toi au milieu de nous des adorateurs. Crée ces adorateurs toi-même en agissant comme tu sais si bien le faire. Père, je te rends grâce
de ce que ta parole est parvenue jusqu'à nous. Jésus-Christ, je te loue de ce que tu es présent. Saint-Esprit, sois béni de ce que tu agis déjà. Amen. Amen. Asseyez-vous. Cette phrase, Jean chapitre 3, verset 16, résume la révélation. Nous sommes ici donc en présence des choses du ciel, dans l'entretien donc entre Jésus et Nicodème. Jésus dira au verset 12, nous parlons des choses d'en haut, des choses que vous ne connaissez pas. Ce verset d'or, archi connu, mais a tellement de nuances que nous avons besoin de nous y arrêter pour l'approfondir et entrer dans la vie de ce verset. Je ne peux jamais m'empêcher de penser, lorsque je lis ce verset, il y en a bien d'autres, à ce que le poète Char a pu dire « Les mots savent de nous ce que nous ignorons d'eux ». Les mots savent de nous ce que nous ignorons d'eux parce qu'il y a réellement 25 mots en grec, mais des mots riches, de mots riches. Ces mots, ce sont les mots de Dieu. Et cette phrase est une phrase qui nous vient de la part de Dieu. Certaines phrases mémorables sont brèves et historiquement poignantes comme « J'ai fait un rêve » de Martin Luther King. Comme Shakespeare avec Jules César et Tu Brutus. D'autres phrases encore sont proverbiales et très connues. J'aime bien par exemple la phrase de Churchill, Winston Churchill, lorsqu'il disait « Un pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité, un optimiste voit l'opportunité dans chaque difficulté. » Et bien sûr, l'ex-président des États-Unis, Kennedy, lors d'un discours important, dira « Mes chers compatriotes américains, ne vous demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, mais ce que vous pouvez faire pour votre pays. » Mais aucune phrase ne peut être plus célèbre que celle qui figure donc au 3e chapitre et au 16e verset de l'Évangile selon Jean, chapitre 3, verset 16. Quand on aime, on veut bien le bien de ceux qu'on aime. Dieu nous aime et veut que nous ayons la vie éternelle grâce à Jésus-Christ. Car Dieu a tant aimé le monde, y compris nous. Ce verset d'or est fondateur. Les églises protestantes le citent souvent comme récapitulation de la révélation centrale des Écritures. Il représente une clé herméneutique, c'est-à-dire le fondement à partir duquel les Écritures peuvent être comprises. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Jean 3,16, c'est l'évangile réduit à l'essentiel. Peu de paroles, comme je l'ai dit dimanche passé, et beaucoup de sens. Retenons de ces 3 lignes ces vérités que l'essence de Dieu consiste dans l'amour. Dieu aime. Dieu t'aime. Que l'amour de Dieu pour les humains est allé à notre égard jusqu'au sacrifice le plus généreux. Nous avons vu aussi que l'objet de ce céleste amour est le monde corrompu et pervers, que Jésus est le Fils unique de Dieu, qu'il a été sacrifié pour le salut du monde, que le salut est offert par Dieu à tous les hommes, que ceux-là seuls, néanmoins, qui croiront en Jésus seront sauvés, que les autres périront à jamais. Nous avons vu dimanche passé que la Bible parle de l'amour de Dieu au moins de 5 manières.
Hier, j'ai posé cette question. Nous savons que entre le Père et le Fils et le Saint-Esprit, ils s'aiment. C'est l'amour particulier du Père pour le Fils et le Fils pour le Père, comme y compris bien sûr le Saint-Esprit. Et cette semaine, j'ai vécu avec Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. J'ai rendu grâce et j'ai adoré Dieu le mardi lorsque j'ai pensé que le Père et le Fils s'aiment, ainsi que le Saint-Esprit. Cet amour intratrinitaire est un amour fort. Et ça doit encourager les chrétiens à adorer la Trinité. Je rendu grâce au Seigneur le mercredi lorsque j'ai pensé à l'amour providentiel de Dieu. Je comptais les bienfaits de Dieu, et il y en a tellement. Et j'ai rendu grâce au Seigneur. Le jeudi, j'ai prié, parce que Dieu aime, et nous aime, et a donné son Fils unique, car il est bien question là de l'amour de Dieu qui est là pour sauver. Comme ce matin, il veut le faire. Alors, on ne peut que prier pour que Dieu vous révèle son amour. Le vendredi, j'ai rendu grâce au Seigneur, je louais le Seigneur, parce que je suis conscient que Dieu, le Christ, a choisi Israël comme étant son peuple, mais il nous a choisis aussi, il m'a choisi, il m'a élu avant la fondation du monde pour être à lui, mais pour être aussi son prédicateur. Et bien sûr, le samedi, j'ai prié pour que Dieu me donne encore obéissant, parce qu'il s'agit là de l'amour, sont les conditions de Dieu d'être obéissant pour que le Christ me révèle davantage de son amour et me révèle son cœur. Ceci pour vous dire, frères et sœurs, que l'amour de Dieu doit être vécu au quotidien. Mes chers amis, puisque Dieu nous a tant aimés, et c'est vrai, pour moi, chrétien, Dieu est-il vraiment amour? Si la réponse est positive, certaines questions se posent. Pourquoi suis-je toujours en train de me plaindre puisque Dieu m'aime et que Dieu orchestre les événements et les circonstances contraires même à ma volonté? Je dis oui, Dieu m'aime. Ce que Dieu permet est vrai et sûr puisque c'est toujours des actes et avec une intention d'amour que Dieu agit. Pour moi, chrétien, Dieu est-il vraiment amour? Pourquoi n'ai-je pas confiance? Pourquoi j'ai peur? Pourquoi suis-je déprimé puisque Dieu est amour et qu'il m'aime? Pourquoi suis-je tiède si Dieu est amour et il m'aime? Pourquoi est-ce que je lui refuse mon cœur puisqu'il m'aime et que je veux aussi l'aimer? Comment vivre cet amour au quotidien? Je me suis posé la question. La réponse est simple. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Oui, c'est un grand amour, un amour désintéressé. Mais personne ne peut expérimenter la puissance de l'amour de Dieu s'il n'a pas reçu le don du Saint-Esprit. Connaître l'amour de Dieu, c'est véritablement le ciel sur la terre. La Bible dit « l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Romains chapitre 5, verset 5, l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Et cela se comprend du fait que quand Jésus parle à Nicodème, il lui dit bien, si tu ne nais pas d'en haut, si tu ne reçois pas le don de l'Esprit Saint, tu ne peux pas connaître l'amour de Dieu. Tu ne peux pas voir et entrer dans le royaume des cieux. Le Saint-Esprit est indispensable à la vie chrétienne. C'est lui qui déverse en nous l'amour que Dieu a pour nous. Parce qu'il faut bien comprendre, Paul ne parle pas ici de notre amour pour Dieu, non, mais de notre connaissance de l'amour de Dieu pour nous. Dieu m'aime. Comment le sais-je? Parce que le Saint-Esprit me le dit. Et me le fait vivre. Alléluia. Paul ne parle pas ici de quelque chose de simpliste, mais il parle d'une réalité que tous les chrétiens doivent vivre. L'amour de Dieu doit être vécu au quotidien.
Et pour revenir à notre passage, on voit bien que de l'action de Dieu, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. On passe à la finalité et à l'impact d'une telle affirmation, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. L'évangile, nous l'avons ici, Dieu a fait. Il a aimé et il a donné. Et il pose la condition afin que quiconque croit. Et lorsque l'on croit, lorsqu'on accepte, alors le résultat est clair, le fait de recevoir la vie éternelle. Alléluia. L'évangile, c'est d'abord la grâce. L'évangile, c'est d'abord ce que Dieu fait, ce que le Christ fait. Ensuite, cette offre est proposée aux uns et aux autres, et nous devons nous positionner par rapport à l'offre de Dieu. Et c'est ainsi que c'est grâce à ce don de Dieu que Jean peut parler d'amour. Dieu a donné son Fils lorsque Jésus est mort pour nos péchés. Ce Fils, c'est le Christ, afin que quiconque croit. Mais nous devons nous rappeler constamment que Dieu aima et Dieu donna. Les verbes de ces deux mots sont à l'aoriste, et un aoriste est un temps précis, un temps qui marque un événement ponctuel dans le passé. Dieu aima et Dieu donna. Il y a le fameux caille au milieu. Pourquoi j'insiste sur ces mots? Parce que dans la logique et dans la réalité avec le Seigneur, l'amour n'est pas simplement un sentiment. L'amour n'est pas une pensée. Dieu aima. Ce n'est pas ça l'amour. Dieu aima et donna. Ça, c'est l'amour. Car on peut dire, oui, je t'aime, mais ça ne veut rien dire. L'amour, ce sont des actes. L'amour, c'est un comportement. Et le premier dimanche de cette année, on a ouvert l'année avec 1 Corinthiens chapitre 13. Et nous poursuivons encore l'année avec le mot d'ordre de l'année, tiré donc de Galates chapitre 5, verset 22. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. C'est tout un projet. Dieu aima et Dieu donna. Jusqu'à présent, la phrase s'est concentrée sur la taille et le caractère unique du don d'amour de Dieu. Dieu donna son Fils unique. Jamais auparavant, alléluia, écoutez, il n'y avait eu un don d'une telle ampleur. Et jamais il n'y en aura d'autres semblables. C'est quelque chose d'unique. Mais quel était le but et le résultat de ce magnifique acte de don? Dieu voulait-il simplement éblouir les gens par sa générosité? C'est déjà pas mal. Ou y avait-il un but plus noble? Oui, en effet, il y en a un. Mais avant de répondre à cette question, n'oublions pas que ce mot qui vient avant justement la bénédiction, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Jésus va encore aller plus loin, parce que dans ce verset, il dit quiconque, c'est-à-dire tous. Cela signifie que personne n'est exclu de l'invitation pour quelque raison que ce soit. Les barrières traditionnelles de race ou de classe ont été supprimées. Quiconque croit. La Bible indique que le salut est offert à tous. Il est offert aux prédestinés, Romains chapitre 8, à ceux qui sont fatigués et chargés. Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu chapitre 11. Le salut est offert à quiconque croit. À vous tous qui êtes aux extrémités de la terre,
Dieu vous dit, venez. Et à tous ceux que vous trouverez même qui n'ont pas envie d'être sauvés, Dieu invite tout un chacun à venir et à goûter son amour. Quiconque croit, c'est précis. Mais le texte nous dit encore en lui, es-outon, c'est-à-dire en lui. Et c'est formidable, parce que le texte grec est tellement formidable que je ne peux que m'émerveiller. On ne peut pas se tromper. En lui, es-outon, c'est-à-dire il n'y a pas d'autre que Jésus. Il n'y a pas d'autre direction que le Christ. Quiconque croit, non pas en Bouddha, non pas en Mahomet, non pas en telle divinité, mais en lui. Le lui est clairement le Fils que Dieu a donné, à savoir Jésus lui-même. Mais à tous ceux qui croient en Jésus, alléluia, mais ceux qui croient en Jésus plutôt, ne croient pas en un prophète juif, crucifié et enterré. Il s'agit d'une personne qui a brisé le chêne de la mort et qui vit désormais pour toujours dans la présence de Dieu. D'où le verset 14, comme Moïse éleva le serpent dans le désert, ainsi il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Et il est maintenant, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Merveilleux Sauveur. Croire ou ne pas croire? Telle est la question. Cet acte représente plus que le simple fait d'accepter, d'affirmer qui il est, Dieu incarné, et de croire ses paroles, non, afin que quiconque croit en lui. J'aimerais attirer votre attention sur ce mot « croire » parce que toute la théologie de Jean tourne autour de ce mot « pistéo », croire. Il s'agit du verbe croire et non pas du nom pistis que l'on traduit par foi. Croire, c'est réellement une réalité. Croire est suivi par une préposition. Est-ce qui indique la direction de la croyance, l'objet de la foi si vous voulez. Je crois en Dieu, je crois en Jésus-Christ, je crois que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Croire en Jésus, c'est avoir une foi dirigée vers lui. Une foi centrée sur lui. Il ne s'agit pas simplement de nous demander de croire certains faits concernant Jésus ou de croire que tout son enseignement est vrai. Ça, ce n'est pas la foi biblique. On peut croire tout ce que l'on veut. On peut avoir des doctorats, on peut être des biblistes et avoir, bien sûr, un contenu, mais il ne s'agit pas simplement d'avoir un contenu, il s'agit de vivre et d'aller vers le Christ, parce qu'en croyant pour que nous ayons la vie. La croyance dont il est question implique constamment et toujours un engagement total de chacun envers la personne du Christ en tant que Messie et Seigneur pour toujours, afin que quiconque croit en lui. Sans la personne du Christ, le christianisme n'est, eh oui, et le reste, une gnose, une idéologie tout au plus, ce qu'il faut penser, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut croire, vivre c'est sa vie. Il résume tout. Ça, c'est l'évangile. Afin que quiconque croit en lui, il ne s'agit pas d'une simple croyance. Parce que les démons croient aussi que Dieu existe et ils tremblent. Mais il s'agit de s'engager. D'autres passages de l'évangile de Jean décrivent la croyance en Jésus comme le fait de venir à lui, de le recevoir, de boire l'eau spirituelle qu'il offre, de le suivre et de l'aimer. Cette croyance n'est pas un sentiment passager, une impression qui reste à un moment, mais qui s'est venue aussi vite qu'elle est venue. Non. La foi, la croyance, c'est un engagement. Il s'agit d'un engagement à durée indéterminée.
d'une expérience permanente pour toute la vie. Il y a donc un croire que et un croire en. Je vous ai préparé ce tableau parce qu'il s'agit là de bien voir les nuances de ce que le Seigneur est en train de nous dire. Si l'on traduit par le fait croire que, alors ce n'est pas là la bonne version, mais c'est croire en. Croire que concerne les faits. Alors croire en concerne une personne. Croire que implique l'esprit et croire en implique le cœur. Croire que implique la reconnaissance de la vérité, comme Nicodème, mais croire en implique l'allégeance à Jésus, qui est la vérité. Croire que peut être momentané. Je peux croire en Dieu aujourd'hui et demain, je disparais. Mais croire en doit être continu. Croire que ne change rien. Je peux croire que Dieu est vivant, mais ça ne change rien dans ma vie. Mais croire en modifie tout. Croire que est une expérience naturelle, tous nous croyons. Tous les êtres humains croient, soit en Dieu, soit en une divinité. Mais croire en vient à une origine surnaturelle. Il faut naître d'en haut. Croire que est une condition préalable, mais croire en est le résultat approprié. D'où justement, croyant et incroyant, le croyant croit au Fils, les incroyants ne croient pas au Fils. Les croyants ont la vie éternelle maintenant, tout de suite, quand ils reçoivent Jésus-Christ. Par contre, les incroyants périront. Les croyants ne sont pas condamnés au dernier jour, mais les incroyants sont déjà condamnés. Les croyants aiment la lumière. Les incroyants aiment les ténèbres, détestent la lumière. Les croyants vivent la vérité. Les incroyants font le mal. Ceci pour comprendre qu'il n'y a que deux possibilités. Et qu'on ne peut pas avoir une autre option. Soit nous sommes chrétiens, croyants, engagés, et suivons Jésus-Christ, soit nous sommes des incroyants. On ne peut pas être au milieu. Afin que quiconque croit en lui, il accepte la vérité concernant Jésus-Christ, mais il est engagé aussi avec Jésus-Christ, et il suit Jésus-Christ, alors celui-là recevra la vie éternelle. Dieu montre son amour, alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Ce que le Seigneur est en train de te dire ce matin, quiconque croit en lui, cette personne fait l'expérience de la nouvelle naissance ici et maintenant. A déjà la vie éternelle ici et maintenant. Cette personne est déjà sauvée maintenant. C'est là où justement Jésus dira à Nicodème, nous parlons des choses que nous connaissons. Vous parlez des choses que vous ne connaissez pas, parce que tel est le but justement de Jean et de Jésus-Christ. Tout ceci a été écrit pour que vous puissiez croire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et qu'en croyant, pas seulement en acceptant les faits le concernant, pas seulement en mémorisant les doctrines bibliques, mais en s'engageant à le suivre et à obéir à tout ce qu'il dit, alors à la fin, tu auras la vie éternelle. Il y a des faux sauvés dans nos églises. Je disais à quelqu'un qui m'est proche, l'ennemi le plus puissant dans nos églises n'est pas le diable, même s'il est fort. L'ennemi le plus puissant dans l'église qui est en train de détruire nos églises, c'est la religion. Parce que on peut penser qu'on est sauvé en pratiquant des choses. En partant à l'église une fois de temps en temps, en priant de temps en temps, en lisant sa Bible, mais ça ne veut rien dire si le cœur n'est pas transformé. Si le Saint-Esprit ne bouleverse pas nos vies en nous faisant comprendre la puissance, la hauteur, la grandeur, l'immensité de l'amour de Dieu. Parce que c'est cet amour qui nous change. La religion est en train de détruire la foi. On est convaincu d'être sauvé, mais on n'obéit pas. L'on croit
et de temps en temps, on confesse ses péchés, mais on n'a pas appris que croire en Jésus-Christ implique de faire de Jésus son sauveur, mais surtout son Seigneur. Et qui dit Seigneur, dit que le croyant ne peut pas imposer à son maître ses vues et ses volontés, il doit se soumettre. Il n'est pas là, le chrétien, pour domestiquer Dieu, mais il se soumet à Dieu parce que c'est son Seigneur. Et lui est son esclave. Alors ce matin, la foi qui sauve est très claire. Afin que vous croyiez que Jésus est le Fils de Dieu, et c'est vrai, et que croire en lui implique l'engagement, mais aussi la suivance. Il ne s'agit pas de faire, une fois en passant, un acte de foi, dire oui Seigneur, je crois en toi, tu existes, parce que je pense que dans la culture africaine, tous les Africains arrivent à croire en Dieu. On est très religieux. Mais c'est autre chose de vivre la foi, de pratiquer la vérité et de ne pas rester simplement dans le ressenti, mais d'entrer dans cette marche avec Dieu. Ces gens, croire est un thème cardinal, parce que croire, c'est tenir pour vrai ce que Jésus dit, et c'est vrai, Jésus est la vérité, et l'on croit que tout ce qu'il dit est vrai. Croire, c'est regarder au Christ, comme les Israélites au serpent d'airain. C'est ce que Jésus justement nous dit, que de regarder à Jésus, comme celui qui est descendu du ciel pour nous montrer et nous révéler le Père. Croire, selon Jean, c'est venir au Christ et de manger ce Jésus, entre guillemets, qui est le pain de vie. Croire, c'est passer en Jésus-Christ parce qu'il est la porte pour être accueilli de l'autre côté par le Père. Croire, c'est suivre Jésus, qui est la lumière du monde, afin de chasser l'obscurité. Croire, oui, c'est accepter que Jésus est réellement le Fils de Dieu. Une personne peut dire qu'elle croit en Jésus, cependant, elle ne va à l'église qu'une fois par an, en général à Noël ou à Pâques. Et la personne mène sa propre vie dans le péché, ayant cette fausse assurance que le fait de croire en Jésus, à la fin, la personne sera reçue dans le royaume des cieux. C'est faux. Satan est en train de détruire, ou plutôt chercher à détruire le vrai évangile. Il ne peut pas y avoir de salut, le salut, la foi qui sauve, si d'abord il n'y a pas une compréhension de qui est Jésus, s'il n'y a pas un abandon de sa vie à Jésus-Christ, et aussi une suivance de Jésus. Que Dieu ce matin bouscule vos croyances. Dans l'évangile de Jean, la foi authentique qui sauve est le genre de foi qui persévère jusqu'à la fin. Et la Bible nous dit que Thomas a cru parce qu'il a vu. Mais Jésus dit qu'il veut une foi plus grande, une foi qui croit même sans avoir vu. Et Jean chapitre 3, verset 16. est clair, la foi qui sauve ne se résume pas à faire une simple prière, pour ensuite continuer sa route en oubliant Jésus pour le restant de sa vie. Avoir la foi qui sauve, c'est s'en remettre à Jésus, sous la base de son œuvre, pour nous au point que nous misons toute notre vie sur la vérité de ses déclarations. Celui qui a la foi mise se repose sur le Christ. Le croyant qui a la foi n'a pas peur. Le croyant qui a la foi n'a pas peur de la mort. Le croyant qui a la foi qui sauve a confiance que son Père céleste pourvoira à tous ses besoins. Et ce croyant n'a pas peur d'investir dans le royaume des cieux. Le croyant qui a la foi qui sauve sait que le monde
qui l'entourent ne convient pas au Seigneur à abandonner le monde dans la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et les désirs charnels, parce que c'est contraire à la volonté de Dieu. Mais il est totalement au Seigneur seul. La foi qui sauve prend conscience que quelqu'un a payé le prix du péché, que le Christ est mort. C'est ainsi, oui, il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Lorsque vous contemplez la croix, lorsque vous regardez cette croix ici, souvenez-vous que la croix ne parle pas simplement du sang versé. La croix ne parle pas des difficultés, des souffrances du Christ. La croix est la révélation de l'amour de Dieu. Souvenez-vous-en. Et c'est ainsi que quiconque croit en lui ne périra jamais. L'essence de la foi, parce que c'est important d'insister sur ce point, l'essence de la foi véritable est un désir de lui obéir. Tu crois en Jésus, tu vas me dire oui, et je te crois. Mais ça ne suffit pas. Tu vas à l'église, tu vas me répondre oui, ça ne suffit pas. Mais la foi qui sauve, tu vas dire oui à toutes ces questions, mais tu vas ajouter, j'ai décidé de ne plus être le maître de ma vie et de suivre ce que Jésus m'ordonne de faire. Ça, c'est la foi qui sauve. Au ciel, il n'y aura pas des gens qui disent « j'ai cru ». Et je me suis arrêté là. Je crois en Dieu, en Jésus-Christ, mais les vendredis soirs, je suis en boîte de nuit. Je joue les jeux de hasard. Je fréquente les mondains. Je change de copains et de copines. J'ai une vie totalement bizarre. La foi qui sauve, c'est la foi qui croit ce que la Bible dit, mais qui s'engage également. Et tant qu'il n'y a pas de transformation par rapport à ce qui est écrit et ce que l'on croit, cette foi ne sauvera jamais. C'est pour ça, frères et sœurs, je suis vraiment inquiet, et pas moi et d'autres, parce que nous voyons que Satan peut remplir nos églises de gens qui sont profondément religieux et croyants, mais qui ne sont jamais soumis à leur maître. La foi véritable, frères et sœurs, se vérifie donc ainsi. Posez-vous cette question, elle est simple, produit-elle l'obéissance? Abraham crut et il partit sans savoir où il allait parce que Dieu lui dit, va, en abandonnant tout. Ça, c'est la foi. Car quand Dieu nous appelle, et c'est pour ça que ce message peut être compliqué pour certains ce matin, Dieu te aime, Dieu t'aime. Il a tout fait pour toi, il t'a donné son Fils. Le prix de tes péchés a été payé. Le Christ a versé son sang pour que tu sois sauvé. Mais il y a une condition. Quiconque croit en lui. Et cette condition, elle est très claire. La foi véritable donc, se vérifie donc ainsi. Produit-elle l'obéissance? Si la réponse à cette question est négative, il ne s'agit pas de la foi qui sauve. La désobéissance et de l'incrédulité, la foi véritable obéit, se soumet. Je sais que on peut affirmer tout ce que je viens de dire, et c'est vrai, mais quand je parle de l'obéissance, ça signifie se charger chaque jour de sa croix et renoncer à soi-même. Et c'est pour ça que j'aime toujours donner des exemples, même si ces exemples peuvent de fois provoquer de la colère chez certains. Si dans ta maison, dans ton cœur, ta mère, ton père, tes enfants ont la priorité sur le Christ, tu n'es pas sauvé. Tu n'es qu'un simple croyant. Si tu dépenses plus d'argent pour les choses de ce monde, maison, voiture, vêtements, bijoux ou autre chose, au lieu de le dépenser pour l'œuvre de Dieu, tu n'es pas sauvé, tu es juste croyant. Si pour toi, écouter la musique du monde, les Beyoncé et les autres, c'est ce qui réjouit ton cœur, et que tu crois en Jésus-Christ, tu es croyant, mais tu n'es pas sauvé. Si tes amis sont simplement des païens et que tu dois les influencer, que c'est eux qui t'influencent, tu peux croire en Jésus-Christ, tu es croyant, mais tu n'es pas sauvé.
La foi qui sauve implique un détachement et un engagement avec le Christ. Alléluia. Et c'est ainsi que nous avons la promesse. Quiconque croit en lui ne périra jamais, mais aura la vie éternelle. Quelqu'un aujourd'hui peut commencer à dire « je suis croyant » et puis demain devenir un musulman. Il va changer de religion, il va se dire « c'est le même Dieu, c'est faux ». Le texte est très clair, quiconque croit en lui. Jésus est Jésus seul. Pas une fabrication humaine, mais Jésus seul. Et j'insiste parce que l'Esprit Saint est en train de dire, j'insiste sur ce point, parce qu'aujourd'hui c'est la mode. Et on a d'affirmer, je suis musulman. Je suis de telle religion. La religion ne sauve personne. C'est une personne. Le Christ est ma religion. Le Christ est mon Bouddha. Le Christ est mon gourou. Jésus seul. Quiconque croit en lui. Le S du grec est très clair, c'est la direction, pas 40 directions. Il y a des gens qui vont sortir de l'église, ils sont ailleurs. Ailleurs. J'ai cherché, mais tu n'as pas trouvé depuis? Que cherches-tu donc ce matin? Cherche le Christ. Dieu t'offre le salut. Dieu a tellement, voyez, de quelle manière Dieu a aimé le monde. Il a donné son Fils l'unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et je m'allais vers la fin en disant, mais ne périra jamais. Nous avons vu que cette phrase exprime un résultat, mais aussi un but. Que quiconque croit en lui ne périsse pas. Il est clair, frères et sœurs, que périr et avoir la vie éternelle sont des contraires. De sorte que périr signifie souffrir la mort éternelle, c'est-à-dire être séparé de façon permanente de Dieu, la seule source de vraie vie. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour sauver le monde. Par lui, alléluia, périr, c'est être condamné par le tribunal de Dieu, c'est voir sa colère justifiée s'abattre sur sa tête. Quiconque croit au Fils a la vie éternelle. Mais quiconque refuse de croire au Fils ne verra pas la vie. Au contraire, la colère de Dieu demeure sur lui. Qu'est-ce que ça fait peur? Jean chapitre 3, verset 36. Mais ne périra pas, mais il aura la vie éternelle. Pourquoi croire, frères et sœurs? Que nous veut donc Dieu? Que nous veut donc Dieu? Alors qu'il dit, voyez de quel amour Dieu a aimé le monde, qu'il donna son Fils unique. Que nous veut-il? J'ai envie de dire, arrête de me persécuter, Seigneur. Dieu veut nous offrir ce que l'homme ne peut pas offrir, la vie éternelle. Rassurez-vous, nous allons tous mourir. Et rassurez-vous, vous allez tous ressusciter. Mais ça dépend où vous irez après. Alors j'aimerais que vous cogitez un petit peu, parce que la foi donne accès à la vie éternelle. On se dit justement, mais tu crois à la vie éternelle. Ce matin, tu es venu avec tes problèmes, avec tes souffrances. Tu dis, c'est la galère pour moi, j'en peux plus, j'en ai assez de cette vie, etc. Mais laisse-moi te dire, ça, c'est rien. Parce qu'à un moment donné, ça va passer. Après, tu vas te retrouver un peu de joie. Et quelques semaines après, encore, tu reviens dans la même galère. J'en ai marre de cette vie. Ça va passer. Et tu es encore dans la joie pour un temps. Et après, ça revient. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Mais maintenant, plaçons-nous de l'autre côté après la mort, après la résurrection. Là, c'est les galères sans fin, à perpétuité. Là, ce sont les larmes éternelles. Là, ce sont les angoisses, les cris, les crises. Et comme un ami me partageait cette vision, quand les gens sont en enfer, ils veulent se tuer, mais ils n'arrivent même pas. Mais ce sont des tourments éternels.
Tu as envie de te suicider, tu te tires dessus, mais ça ne passe pas. Tu peux même entrer dans un canon pour te faire exploser, tu es toujours là. En fait, l'enfer est incroyable. Ce sont des tourments à vie, loin de la présence de Dieu. Alors, il est temps de bien réfléchir. Oui, on a des galères ici-bas. Il y a des moments d'angoisse, mais quand Christ est avec nous, nous avons un visa pour l'éternité. Ils ne périront pas, mais auront la vie éternelle. La foi donne accès à la vie éternelle. Et il n'y a que ces deux alternatives, soit né avec le Seigneur et on demeure avec lui pour être reçu après sa mort, après le jugement, dans son ciel de gloire, soit né de l'autre côté et qu'on n'est pas avec le Seigneur dans les ténèbres. Et là, ça sera, croyez-moi, par rapport à ces petites piqûres de souffrance ici-bas, c'est la gnognotte. Je peux avoir un bobo ici, je vais voir le docteur, je me soigne et ça passe. Mais quand le bobo va rester toute votre vie, pendant l'éternité, alors j'ai envie de vous dire, mais s'il vous plaît, fuyez le monde. Sortez du monde, allez vers Jésus-Christ. Prenez-le avec vous. Parce qu'on est là que pour un peu de temps. Si Dieu vous donne la grâce de vivre 120 ans, je vous le souhaite, c'est bien. Mais c'est quand même là une galère. Parce que les retraités, quand ils écoutent, ils disent, mais c'est dur, c'est compliqué. Mais choisis le Christ maintenant, afin que quiconque croit en lui, alléluia, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oh, quelle vie! Ce n'est pas une vie immortelle, non, parce que nous sommes tous des immortels. Mais la vie éternelle, c'est une vie avec Dieu qui n'a pas de commencement, ni de fin, ni de durée. En fait, le mot même Zoé et même Einos signifie que ça n'a ni commencement, ni fin. Mais c'est une communion avec le Seigneur pour toujours. Et quiconque a le Fils a la vie. Et ce matin, j'aimerais tellement que vous tous vous fassiez l'expérience de l'amour de Dieu. Et que vous choisissez, parce que la souveraineté de Dieu est claire pour chacun. C'est Dieu qui offre le salut. C'est Dieu qui produit la foi. Mais si vous êtes ici et que vous me voyez, que vous m'écoutez, c'est que Dieu veut vous sauver. Mais ça, c'est à vous de le faire. Et parce que l'Esprit Saint est en train de te parler. Quiconque croit en lui. Seigneur, j'ai longtemps traîné avec cette prise de décision. Je suis fatigué de jouer avec toi, de faire semblant et de croire que je suis sauvé alors que je fais ce que je veux. Je décide de prier quand je veux prier, d'aller à l'église quand j'ai envie de le faire. Je décide de donner ce que je veux en argent. Je ne veux pas parler de toi à mes collègues au travail. En fait, je fais ce que je veux. Seigneur, ce matin, je vais arrêter cette mascarade. Tu me dis que quiconque croit en toi, s'abandonne à toi et te suit, tu promets, il ne connaîtra jamais la mort. Il ne périra jamais, mais aura la vie éternelle. Pensez-y ce matin. Oui, ce matin, Dieu t'appelle à entrer dans la vraie vie. Et Jésus l'a dit même, la vie éternelle est révélée en Jésus-Christ, Fils de Dieu. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Alléluia. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole, qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Jean chapitre 5, verset 24. Et j'aimerais finir avec Actes chapitre 4, verset 12, qui nous dit qu'il n'y a aucun autre salut, aucun autre nom sous le ciel, aucun autre nom qui a été donné aux hommes parmi les hommes par lequel nous puissions être sauvés que le nom de Jésus. Aujourd'hui, si tu crois, si tu t'abandonnes au Seigneur, tu as déjà la vie éternelle. Ce n'est pas une promesse que l'on va vivre dans le futur, c'est ici et maintenant, Jésus donne la vie éternelle.
Et je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a pas besoin de soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. Il n'entrera chez elle rien de souillé, il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau, nous dit Apocalypse chapitre 21, versets 22 et 27. Car Dieu a tant aimé le monde. J'aimerais que toute personne lise ce verset en disant « Car Dieu m'a tant aimé ». Tout le monde peut le dire ce matin. Amen, amen. Car Dieu m'a tant aimé. Qu'il m'a son Fils, afin que, si je crois en lui, je ne périsse point, mais que j'ai là, recommençant encore. Car Dieu Prions. Seigneur, c'est l'heure de la décision. Et tu nous donnes à chacun l'opportunité de réfléchir et d'examiner nos vies, d'abandonner les compromis, les mensonges. Car nous avons entendu, et ton message est clair. Dieu donne, nous devons obéir pour recevoir la bénédiction. Nous ne voulons pas te demander de nous bénir, mais nous voulons te prier pour que tous ceux qui ont entendu entrent dans l'obéissance. Que les uns et les autres renoncent à eux-mêmes, qu'ils changent de direction, qu'ils se tournent vers toi pour te recevoir comme le sauveur de leur vie, mais aussi comme le Seigneur de leur vie. Trop longtemps, bien des gens au milieu de nous, Seigneur, discutent avec toi, palabrent avec toi, sont mécontents parce que leurs vies sont tristes, difficiles. Mais pourtant, tu es celui qui les aime, qui fait leur bonheur, non pas un bonheur terrestre, mais un bonheur céleste, qui promet de leur donner la paix ici et maintenant, et de inonder leur cœur de l'amour de Dieu. Père, je te prie qu'à cet instant, de changer les vies, de te saisir de ces Nicodèmes qui sont dans nos églises, religieux, sérieux, mais pourtant ne sont pas nés d'en haut. Provoque en eux, Seigneur, la foi. Suscite en eux l'envie d'aller vers la lumière. Donne-leur à l'instant même la grâce d'ouvrir leur cœur. Desserre les mains dures de l'égoïsme. Donne-leur d'avoir des yeux pour voir les merveilles de ta parole. Débouche leurs oreilles pour écouter les cantiques d'en haut et ne pas salir leurs oreilles des musiques de ce monde. Seigneur, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Ce matin, Jésus, tu es là pour chercher à sauver ceux qui étaient perdus. Jésus, tu es là avec ton cœur rempli de compassion et d'amour. Toi qui es doux et humble de cœur, pour continuer ton œuvre, Seigneur, massive de salut, de sauvetage, de ces hommes et de ces femmes qui sont loin de toi. Jésus, attire-les à toi. Père, donne-les à ton Fils, que l'Esprit Saint travaille pour convaincre les cœurs endurcis. On voit la lumière dans leurs ténèbres. Chasse l'obscurité.
Donne gloire à ton nom. Que le réveil soit là dans leur cœur. Qu'ils se décident pour toi et pour toi seul. Viens bousculer ces divinités cachées. Viens renverser ces divinités cachées. Enlève Allah et Bouddha et toutes les autres divinités. Que Jésus seul soit leur chemin. Que Jésus seul soit leur lumière. Que Jésus seul soit leur vérité. Père, nous te prions et nous croyons que tu le fais. Le salut, comme ce matin je l'ai entendu de la bouche de ma sœur, le salut est au Seigneur, appartient au Seigneur. C'est toi qui sauves ce matin. C'est toi qui baptises l'Esprit ce matin. C'est toi qui donnes une vie nouvelle. Donne-leur envie. La soif de goûter les choses d'en haut. Au nom de Jésus-Christ. Alors que tu es là, Seigneur. Tu te tiens devant nous, il y a des gens depuis tant d'années qui sont là, qui vivent dans une fausse assurance de salut. Ce matin, sauve ces anciens, sauve ces diacres, sauve ces pasteurs, sauve ces évangélistes qui sont dans cette fausse sécurité éternelle. La foi qui sauve implique un engagement. La foi qui sauve implique l'obéissance tous les jours. Je ne vis plus pour moi-même, mais pour mon Sauveur. Je cherche sa gloire. Je cherche l'expansion de son royaume. C'est là ma priorité. Non pas ma mère, non pas mon père, non pas mes enfants, non pas mes amis, mais d'abord Dieu d'abord. Oh, viens et vois. Oh, viens et vois ce que Jésus peut faire pour toi. Je te prie, Père, qu'à l'instant même, dans cette église, dans les autres églises où nous avons attristé ton Esprit Saint, que tu nous pardonnes. Car la Bible, ta parole est claire. L'amour de Dieu est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Et ce matin, il y a ce ressenti que Dieu m'aime, mais il n'y a pas ce changement profond. L'Esprit Saint déverse dans le cœur de chaque croyant obéissant l'amour de Dieu. Et c'est le même esprit qui nous pousse à t'aimer toi. On ne peut pas recevoir un si grand don sans exprimer sa reconnaissance et se donner totalement à toi. Plus on m'aime et plus j'aime la personne qui m'aime. Ce matin, Jésus-Christ, que l'Esprit Saint qui a été attristé réveille les consciences pour nous convaincre de ce que nous ne faisons pas pour toi. Nous voulons recevoir de ta part, par la puissance de ton esprit, ces vagues d'amour, ces torrents d'amour, que les cœurs des croyants soient remplis de l'amour de Dieu. Père, au nom de Jésus, alors tu verras la différence dans les vies. La louange spontanée. Seigneur, le partage de ta parole aux païens. Le souci de voir ceux qui ne te connaissent pas venir à toi. Seigneur, aller rechercher les brebis perdues. Seigneur, faire tout pour que ton règne avance. Nous mettre à part pour être des instruments, des dons au service des autres. Le Saint-Esprit déverse dans les cœurs l'amour de Dieu. Donne à chacun ici, du plus petit au plus vieux, de expérimenter au quotidien ton amour. Et quand les vagues de doute vont venir, que l'amour de Dieu au-dedans résiste aux démissions, aux infidélités. Oui, rempli d'amour pour toi. Rempli de ton amour, nous serons des conquérants. Nous ne baissons pas les bras. Nous serons conscients que tout ce que tu permets, tu le veux parce que tu veux te glorifier.
Bénis ton peuple ce matin ici et ailleurs. Que Jean 3,16 soit une réalité pour chacun. Au nom de Jésus. Que deux personnes rendent grâce au Seigneur. Élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains vers toi. Tu es Dieu, 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 Dieu. Tu es Dieu, Dieu. Tu es Dieu. Tu es saint, 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 saint. Tu es saint, saint. Tu es saint. Alléluia. Seigneur, tu es Dieu. Tu es saint, tu es vivant, tu es amour, tu es bonté, fidélité. Et ce matin, l'église Matania se prosterne devant ta majesté, se prosterne devant ta grandeur pour te dire gloire et louange à ton Saint-Nom. Nous te disons merci, merci pour ton amour, merci. Car tu as tant aimé le monde et tu as donné ton enfant, ton Fils unique, notre Seigneur Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Et pour cela, Seigneur, nous te disons merci pour ton amour. Amen. Merci, Seigneur, pour cette parole de vie. Ce matin, nous te bénissons aussi pour ton serviteur que tu as équipé pour parler à nos cœurs. Saint-Esprit, nous demandons ta grâce ce matin. Saint-Esprit, que tu libères les oreilles endurcies, les cœurs endurcis. Saint-Esprit, tu libères ce matin ceux qui sont en colère à chaque fois que ta parole les réprimande, que ce matin, tu leur donnes d'avoir des cœurs humbles. Saint-Esprit, touche nos cœurs et fais de nous des enfants humbles, des enfants qui acceptent les réprimandes, les enfants qui acceptent les paroles dures, car tu nous aimes. Saint-Esprit, aide-nous ce matin à nous détacher des choses de ce monde. Aide-nous ce matin à nous engager à ta suivance, à nous détacher de tout ce qui nous empêche de voir ta gloire dans cette église. Nous prions ce matin pour les enfants, les adultes, toutes les personnes. Saint-Esprit, tu touches à l'instant et tu convertis les cœurs. Nous voulons être à ta suivance. Fais-le, Saint-Esprit, pour la gloire de ton nom. Jésus-Christ, nous voulons que tu deviennes le Sauveur et le Seigneur de nos vies, comme l'a dit ton serviteur. Nous nous plaignons, nous disons que nous sommes malheureux dans ce monde, mais c'est vrai, Seigneur, que ce monde n'est qu'une illusion. Mais un jour viendra où ceux qui attendent, ceux qui ne t'obéissent pas, ceux qui ferment leurs oreilles à ta parole, ils iront dans les temps de feu, dans une souffrance éternelle. Et ce matin, Jésus, nous refusons cela. Nous refusons cela. Touche les cœurs, renverse les forteresses.
Amen. Détruis les fausses croyances, les fausses convictions, Oui. les consciences éduquées. Touche maintenant et que ton nom soit glorifié. Sois béni car tu aimes tes enfants. Tu aimes cette église. Merci Jésus pour ton amour. Alléluia. Seigneur, je te remercie. Je te dis merci parce que tu m'aimes. Merci parce que tu nous aimes. Amen. Et tu veux que nous croyions en toi. Tu veux que je croie en toi. Tu veux que je te serve, que je m'engage avec toi, que nous nous engagions avec toi, afin que tu nous accordes cette vie éternelle, ce don qui vient de toi seul. Tu es la source de vie. Alors Seigneur, nous voyons que nous n'y arrivons pas. Nous n'arrivons pas à croire en toi. Nous n'arrivons pas à faire ce que tu veux, à faire ta volonté, à nous accrocher à toi. Alors nous te prions. Nous t'en supplions, nous crions à toi et nous te demandons d'intervenir par l'action de ton esprit. Cet esprit agit, transforme, que ces paroles que nous avons entendues, que nous entendons, qu'elles touchent nos cœurs, que nous repartions de la transformer et que nous nous engagions à croire, à te servir, avoir cette foi qui sauve. Seigneur, nous t'en prions, nous te supplions, parce que nous connaissons le chemin qui mène à la ruine. Seigneur, épargne-nous, ramène-nous à toi, Seigneur. Nous t'en prions, nous t'en supplions. Nous avons besoin de toi, besoin de ton intervention. Tu veux que nous soyons sauvés. Ce n'est pas en vain que tu parles, dimanche après dimanche. C'est parce que tu veux nous sauver. Tu connais notre état. Tu vois nos faux semblants. Tu vois nos manquements. Tu vois nos mensonges devant toi. Alors nous t'en prions, Seigneur. Agis dans nos vies. Agis pour la gloire de ton nom. Nous disons merci parce que ta parole, elle ne revient pas à toi sans avoir exécuté ton plan, ton dessein parfait. Tu veux que nous soyons sauvés. Alors nous nous réjouissons de ce que tu as exaucé, ces prières qui sont faites selon ta volonté. Nous avons cette assurance-là, que toute la gloire te revienne à toi seul. Amen. Chrétienne est là, l'amour de Dieu est déversé dans le cœur par le Saint-Esprit. On veut voir une église qui explose de joie, de louange. Il faut vivre l'amour de Dieu. Il faut vivre cet amour. Sinon, si ce n'est que des sentiments, on vient, on repart, on vient, on repart. Quand tu es aimé, tu le sais que tu es aimé, tu donnes de l'amour. Si ton mari t'aime beaucoup, tu vas aussi donner de l'amour. Si tu aimes tes enfants, les enfants ressentent ton amour, ils vont te donner de l'amour. Dieu, c'est pareil. Alléluia. Levons-nous pour chanter à ce fleuve. À ce fleuve.
Avec Thomas, nous pouvons dire mon Seigneur aimant Dieu. À Dieu soit toute la gloire. Amen. Merci Seigneur. Asseyez-vous.